Salut tout le monde, on est en direct de nos studios multiples. On est en confinement, mais ça fait pas grave, on va avoir du plaisir quand même. Donc je suis avec François Grenier, mon nom c'est Sébastien Bellil, et on vous présente les survivants. Oh yeah! Hey, Sébastien, super content d'être avec toi aujourd'hui depuis le temps qu'on rêve de faire On pratique un peu notre intro, mais c'est pas grave, hein? C'est une première tentative. Non, c'est une première, c'est une première. Ça fait partie de la game. Je suis super content de faire un podcast avec toi depuis le temps qu'on rêve de faire un podcast. Moi, ça fait longtemps que je veux faire ça, sérieusement. Moi tout, ça fait vraiment longtemps. Puis je me demandais d'ailleurs si on appelait ça un podcast ou une balado. On n'a pas. Ouais, je pense qu'on va se faire chicaner si on dit pas un balado. On est mieux de dire balado. Il y a du monde qui un balado ou une balado? Je pense que c'est un balado. Ouais, c'est un balado. Un balado, ok, parfait. Hey Sébastien, qui aurait cru que le cauchemar des chroniqueurs puis des radios de Québec se concrétiserait avec un Québec qui se découvre des penchants communistes? Oui, t'as bien compris, j'ai dit communiste. On se fait rationner. Oui, on se fait rationner à l'épicerie. J'ai même pas pu acheter mes 8 poches de riz. Le gouvernement qui met des limites à nos libertés. Tout le monde qui a le même salaire, puis on peut plus sortir du pays. Je te dis jamais... C'est vraiment épouvantable. Jamais j'aurais pensé de mon vivant que le pays de la poutine allait s'inspirer du pays de Poutine. Oh! Ça part fort, hein? Ça part fort. Tu l'as travaillé longtemps, celle-là, hein? Je l'ai travaillé longtemps, celle-là, oui. Ça fait quelques jours que je la roule. Hey, puis hier, mon cellulaire me dit que mon utilisation Facebook a augmenté de 15% depuis une semaine. C'est normal parce que j'ai scrollé Facebook sur un méchant temps pour vous rapporter ce qui s'y trouve d'intéressant. Ah oui? Bon, excellent. Ouais. Tu as fait tes devoirs quand même. J'ai fait mes devoirs, oui. J'ai fait le tour de nos élus provinciaux. Il y a Suzanne Blais, notre députée à nous autres, qui nous repartage assidûment tous les statuts de la CAQ en recopiant le texte dans son propre statut. Mais tu sais, je la comprends, son chef, il est tellement l'homme de la situation, ces temps-ci. J'ai l'air de niaiser, mais je suis vraiment sérieux. J'ai mon petit rendez-vous, moi, tous les jours, à 1h de l'après-midi, puis je l'écoute, puis ça me rassure beaucoup. Je trouve qu'ils font une belle job. Ben, François Legault, il a un taux de satisfaction de 95% dans la population. Là. Je sais pas si ça c'est incroyable. Ouais, moi, je pense que non. 95%, c'est hallucinant, là. Il répète souvent les mêmes affaires, mais c'est comme rassurant de le voir là. Tu te dis, le gars, il est attelé à la tâche. À Val-d'Or, Sébastien, on a Pierre Dufault, qui est un peu comme sa collègue, qui est un pro du Python partage. J'imagine qu'ils ont d'autres chefs fouettés, mais ça serait cool qu'ils nous fassent des petites vidéos de cuisine ou des trucs de bricolage. Là. Il me semble que ça serait différent, c'est vrai. Le confinement, tu sais, de se rapprocher de sa population. Oui. Il y a Émilie Lessant-Terrien de QS qui a démontré beaucoup d'ouverture en faisant fi de la partisanerie en cuisinant les fameuses tartelettes portugaises d'Horatio. Ah, ben oui, les fameuses. Ouais, je me permets de l'appeler par son petit nom, celui-là, parce que ce gars-là, il est rentré direct dans le cœur de tout le monde. Hein, Sébastien, es-tu d'accord avec moi? Écoute, j'aime mieux pas en parler, je deviens émotif quand j'en parle. Oui, aux auditeurs, hein, Sébastien, il ne peut plus prononcer le nom Horatio, ça le rend émotif, puis ça le ramène... Oui, ben, c'est devenu un symbole quasi biblique pour nous autres, tu sais, fait qu'on on essaie de faire attention à notre mentor suprême. C'est les shops de tatou, le mentor suprême. Ouais, je sais pas encore comment l'appeler. Non, mais c'est correct. J'ai mieux pas prononcer son nom, je me dis, j'aurais peur d'attirer la malchance sur notre famille ou je sais pas quoi, là. Je te comprends. Hey, sinon, le dernier de nos élus, mais non le moindre, hein, notre député fédéral à tous, Sébastien Lemay, qui s'est vraiment démené depuis le début de la crise. Il dort quasiment à son bureau. Je te dis, c'est qu'on avait beaucoup d'Abitibiens de pognés dans d'autres pays, puis ça a été compliqué avec les fermetures de frontières un peu partout, puis le gars s'est vraiment investi là-dedans, là. C'est pas des blagues. D'ailleurs, on aimerait ça, je lance l'appel, on aimerait ça avoir quelqu'un qui a été pogné dans un aéroport, dans un autre pays, puis qui pourrait nous raconter ça, là, si quelqu'un pourrait se proposer, là, puis venir. On cherche un correspondant à l'étranger, en fait, tu sais. Mais qui est revenu, puis qui est en 14 ans. Ben là, on avait trouvé une correspondante à l'étranger à Val-d'Or, parce que on est rendu tellement confiné que Val-d'Or, pour moi, c'est rendu un autre pays, on dirait, là. Mais finalement, elle a changé d'idée à la dernière minute. On la nommera pas, là. Mais on fait un appel à tous. S'il y a des gens qui sont à l'extérieur ou qui sont allés à l'extérieur et
qui ont le goût de contribuer dans notre balado, ça nous ferait plaisir. Mais je la comprends un peu, hein, je voudrais pas être le premier, moi, à être name droppé, là, d'avoir le coronavirus en Abitibi. Je sens que ça va mal finir. Hey, sinon, moi, j'ai fait un petit tour de l'actualité aussi. Hey, puis c'est vrai, j'avais pas terminé avec Sébastien Lemire. J'imagine que ça se calme pour lui parce qu'il nous a partagé un beau vidéo plein d'espoir de 2012 de tourisme Abitibi-Témiscamingue où, tenez-vous bien, on peut voir notre député, pas encore député, faire de la marche en forêt. C'est de toute beauté. Wow. Tout est dans tout, Sébastien. Puis ça, c'est dans le temps que la marche n'était pas populaire encore, là. C'est dans le temps que la marche n'était pas populaire encore. Ou certains appellent ça du hiking. Oh! Pas salut roi, le hiking, là, comme monter dans une côte, Sébastien. Hey, sinon, moi, il y a le Journal de Montréal hein, qui me fait toujours rire. Cette semaine, il nous racontait l'histoire d'un couple de snowbirds du lac Saint-Jean qui essayait de faire leurs épiceries à plein de places direct en débarquant du Winnebago from Florida. Oui. Mais tenez-vous bien, le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils ont utilisé des pictogrammes pour le lectorat. L'article s'est accompagné d'une photo du gros Winnebago avec un gros X rouge par-dessus. Fait que ça a le mérite d'être clair. Ouais, puis ces gens-là se sont présentés dans une épicerie. L'épicerie les a refusé l'accès, puis ils ont appelé les autres épiceries pour les avertir, tu sais, c'est quand même... Mais les snowbirds, ils se sont présentés dans toutes les épiceries de la ville pour essayer de rentrer. Ouais. Ça a fini en article de journal, puis ça, c'était suivi d'un article sur les peines puis les amendes que les contrevenants pourraient se mériter. Mais tu sais, ça, c'est pas drôle, là, parce qu'il n'y a rien de drôle ces temps-ci. Là. On trouve drôle quand on se fait rapporter l'actualité, mais il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui sont malades, puis c'est pas drôle, mais... Ils se sont servis comme photo d'un monsieur, genre, qui tient nerveusement son gros chat, mais le monsieur, il a un masque, puis son chat, il a un masque aussi. C'est excellent. J'adore les choix de photos. J'invente pas, là, vous irez voir. Sinon, Sébastien, te souviens-tu de Jacinthe René? Hey boy, c'est pas sûr, là, non? Jacinthe René, c'est une chanteuse, comédienne ça? qui jouait dans... Okay. Ben non. Jacinthe René, c'est une comédienne qui jouait dans Watatatan puis dans Diva. Là. Elle a joué dans un paquet d'émissions là, dans le temps. Puis elle s'est recyclée dans le monde là, de la détox puis de l'énergie. Là. Puis elle collectionne les attaques publiques. C'est un peu le genre de Gwyneth Paltrow, là, mettons. Là. Oui, elle collectionne les attaques publiques là, de charlatanerie depuis un bout. Ben, elle a encore récidivé. Dernièrement avec un protocole anti-coronavirus qui propose de soigner la COVID-19 avec des huiles essentielles. Ben oui, c'est sûr. Fait que vous pouvez arrêter de chercher, monsieur, tous les scientifiques de la planète, là, Jacinthe, à trouver le remède. Wow! Mais je tiens à dire à tout le monde, là, faites attention, par exemple, hein, il y a beaucoup de fraudes et de fausses nouvelles qui circulent sur Internet ces temps-ci. C'est vrai. Vérifiez vos sources, privilégiez des articles des grands médias comme le Journal de Montréal. Ben oui. Ou encore mieux, faites comme nous autres, hein, puis écoutez le point de presse de François Legault à tous les jours, puis faites ce qu'il dit. Et sinon, un dernier bout là, dans mon tour d'horizon, à l'international, on a notre voisin d'en bas, Donald Trump, qui prévoit d'envoyer des militaires à la frontière Canada-américaine. Avez-vous pogné ça? Ben oui, toi. Hein? On va se sentir en sécurité. Puis pour gérer un possible afflux de migrants canadiens vers les États-Unis, parce que c'est super connu, hein, on a tous envie d'aller se réfugier dans le pays le plus infecté de la planète jusqu'à maintenant. Là, oui, c'est ça. Hey, mais ça m'a permis, Sébastien, d'apprendre que la frontière Canada-États-Unis, c'est la plus grande frontière non militarisée au monde. Ah, tu savais pas ça, toi? Non, je savais pas ça. Ah, ben voyons. Fait que c'est mon tour d'horizon. Je vais essayer Wow. je vais essayer de vous en faire un comme à tous les épisodes. Là. Ben, c'est très bon, bravo. Pour vous autres. Hey, tu m'impressionnes. Ben merci. Ça m'a fait plaisir. Oui. Hey, Sébastien, on a, nous, des chroniqueurs d'invités aujourd'hui. C'est vrai? Ah oui? Ben oui, ils attendent en stand-by, justement, dans la showroom. Fait qu'on y va dessus avec un premier chroniqueur. On fait-tu honneur à la dame en premier? Ça me semble que ça serait honneur à la dame. Ça serait une politesse normale. Vendu. Alors, on accueille, mesdames et messieurs, Véronique Massy. Oh boy! Oh. Hey! Je suis pas sûre, François, je suis pas sûre. Comment ça, t'es pas sûr, Véro? J'aimerais que tu la retravailles.
OK, mais OK, je la retravaille, mais pour ça, il va falloir que tu reviennes à l'émission nous faire un autre Et chronique. voilà. On va commencer par une. Ça va être Ben là, déjà pas pire. Si tu veux Merci, rentendre ton émission... Merci d'avoir accepté notre invitation, hein, parce que ça prenait du courage. Quand il y a deux clowns comme nous autres qui t'invitent dans un affaire de même, tu te dis, hey boy, y en a-tu qui vont accepter? Tu sais, fait qu'on est bien content de vous avoir. C'est Puis- sûr que le 500$ y aide. Ben... Oh boy, tu sais, ok, ça j'avais manqué de Non, Hey, ben, tu C'est vas pas nous parler... vrai. Tu vas nous parler de quoi, Véronique, aujourd'hui? En fait, j'ai vu passer qu'il y a plein de gens, parce qu'ils sont en quarantaine, puis qui n'ont pas grand-chose à faire actuellement, à part aller prendre des marches, comme on a dit tantôt. Oui. Ils se sont lancés dans le ménage du printemps, dans cleaner leur maison. Tu sais, vraiment, là, ils ont fait ça d'avance cette année. Puis je Ma trouve- mère est en train de virer sur le top, là, tu sais. Ma mère Ouais, est c'est un peu hyperactive, là. Puis là, Je elle sais m'a pas dit, pourquoi. qu'est-ce que je vais faire chez nous tout seul, tu sais. Ben, je ferai la même chose que d'habitude. Tu sais. Du Mais ménage. non. Elle a commencé son grand ménage, comme tu dis. C'est ça. Mais je pense que faut quand même... c'est un moment d'arrêt, hein. Tu sais, le gouvernement l'a dit, on est en pause. C'est peut-être le temps aussi de voir tous les petits gestes qu'on peut faire pour notre planète. Puis notre planète, actuellement, je pense qu'elle nous le dit, là. Prenez soin de moi. Oui, il faut prendre soin de nous autres comme humains, mais il faut prendre soin de notre planète aussi. Donc, je veux peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut utiliser chez nous, qu'on a déjà à la maison, pour limiter nos voyages en ville, pour Bonne limiter Mhm. l'épicerie, le Jean Coutu. Tu sais, tu penses-tu que ma grand-maman Carmel, moi, là, quand il venait de temps de se faire son ménage, elle allait au Jean Coutu aux 2 jours pour aller chercher des petits produits nettoyants? Ah Non, non? Même pas, non? pense pas. OK. Je pense pas. Hey, merci Véro. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'entendre ta chronique. Mais moi, je vois Stéphane Bisson qui shake de la patte là, sur le côté. Alors, j'en profiterai Il pour se peut l'inviter. Salut Stéphane Bisson, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Et vous, messieurs, merci de l'invitation. Ben, Merci, on est madame. vraiment content que tu sois là. Tu sais, on cherchait quelqu'un. Nous autres, on s'est dit, tu sais, Tommy, Véronique, ils vont. Ah oui, d'ailleurs. Hey, je l'invite tout de suite, ça va être Ben fun. oui, Ah ouais, vas-y, ouais, vas-y. embarque, Tommy. On a notre Nous troisième invité chroniqueur, Tommy Collard. Salut Tommy. Oui, bonjour, bonjour. Salut. D'ailleurs, je me servais de toi puis de Véronique là, pour envoyer une pin à Stéphane parce que, tu sais, on s'est dit, on va avoir du contenu avec Véronique puis Tommy. Fait que là, on s'est dit, pourquoi? Ça prendrait quelqu'un qui vient un peu, là, dire... Parce qu'il n'y a pas n'importe juste ça quoi. dans la vie, le contenu, monsieur. Non, non, non. Non, non, non. Non, c'est pour ça que je suis là, je pense. Hein? C'est ça pour le Et voilà. manque de contenu. Ça, c'est moi. J'ai vu C'est ça. J'ai failli mon Steph. raccrocher la ligne là, pendant l'introduction. Je me disais, qu'est-ce que Oups. je fais ici? Là? Je me suis trompé de podcast. Hey, fait que moi, on pourrait donner la parole hein, à la dame Véronique là, qui pourrait, Ben oui. qui pourrait Ouais, vas-y poursuivre donc, là-dessus. Elle Excuse-moi était de déjà t'avoir coupé, commencé Véro. en plus, Je tu voulais, sais. je voulais juste inviter nos deux moineaux parce que... c'est ça. Je On veut faisais faire ça. pitié. Puis on Il veut faisait faire ça pitié. formule aussi. Tu sais, on s'est rendu compte que. Ben, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que moi, je suis un animal social. Tu sais, j'aime ça, moi, voir des amis, jaser, dire des niaiseries un peu, rigoler. Là, je suis toujours avec les mêmes 3 faces dans la maison depuis 2 semaines. Je les aime beaucoup, là. Mais ils m'aiment beaucoup, j'espère. Mais maintenant, on a fait le tour là, un peu des sujets de discussion puis des jokes, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que Qu'est-ce c'est que un t'as fait peu- le matin? Ouais, la même chose que toi, hein? Ouais, on l'a fait ensemble, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi l'idée derrière la balado, là, c'est d'aller voir des amis qu'on apprécie puis qu'on trouve drôle. Fait que n'hésitez pas à nous interrompre là, puis à mettre votre petit grain de sel dans les discussions. Moi, ça m'a permis de me laver, Sébastien, comme tu as pu voir dans nos meetings Oh. avant la dite balado, que moi, je me suis présenté en avant de Sébastien et Kylian dans nos meetings comme un clochard. Fait qu'aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux pour vous autres. Puis, d'ailleurs, j'ai décidé, moi, de ne pas couper rien là, de tout le confinement. Fait que vous allez pouvoir, ceux qui nous suivent en vidéo, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ma Ok. face. Je Ta compense pour... propreté est très subtile. Ça, c'est... Ouais. Ben, je compense pour Tommy, hein. Tu sais, je me dis, tu sais, si on regarde, là, moi, dans mon écran, là, je suis moi et Tommy, on est chaque bord de Sébastien, puis on compense. Là, on peut voir comment. Ouais, ben écoute, je me suis peigné. J'espère que c'est correct, là, mes cheveux. oui, Ils c'est vendent pas parfait. tôt aujourd'hui. Excellent. Moi, j'ai Parfait. Merci. moi, j'ai appris que les premiers symptômes, là, souvent que les gens subissent du coronavirus, c'est la perte de l'odorat et du goût. Puis quand on a fait notre meeting ensemble hier, François, je t'ai vu,
Puis là, j'ai rien senti. Là, je te T'as eu regardais, peur. puis je sentais rien. Puis là, pendant une fraction de seconde, j'ai eu peur d'avoir pogné le virus. Parce que je me disais, ça se peut pas que je sente pas ce gars-là, tu sais. Fait qu'en Oui, tout cas, mais c'est le Wi-Fi qui est pas assez fort. Il y a beaucoup trop de monde sur Internet. c'est ça, j'ai compris à un moment donné que c'était Internet qui m'avait sauvé moi, mon J'ai odorat. lu de quoi de vraiment drôle. Là. J'aurais vraiment aimé ça y penser. Tu sais, il disait le gouvernement demande d'éliminer les groupes, tu sais, de plus faire de groupes. Il dit, il pourrait Ouais, tu vas me parler il de pourrait commencer par Nickelback. Karen. Ouais, ou quoi? Nickelback. Ah oui, c'est Le ça. gouvernement demande d'éliminer les groupes. Il pourrait commencer par Karen. Toi, t'avais vu la version Nickelback? Ouais, Ouais, la le- version le- canadienne, Ben, la version Nickelback- fédérale de la Nickelback, joke. c'est le Karen canadien, dans le fond. Ouais, c'est vrai. Parce que là, on vole tout le temps l'antenne à Véro, là, les gars. Là. Ouais, Fait que c'est vas-y, auto-ratomie, Un déjà? peu de tenue, un Fait peu de tenue. que- Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ces trucs, là, les super pouvoirs de la petite vache, hein, Véro? Ben oui. Ouais. C'est ce qui conclut ma chronique. Bonne journée. Ça va bien. Non, ben, en fait, là, je voudrais juste qu'on en profite pour analyser un petit peu. Oui, vas-y, François. Ah, excuse-moi, Véro, c'est parce que là j'ai pratiqué ta chanson. Je la fais pour le début de ta chronique, OK? OK, Ah, puis vas-y. t'en as une vraie, là, quand même. Là. Là, c'est une vraie, OK? J'essaye autre chose parce que je pense que t'as pas apprécié mon autre T'es d'avant. déçu. Ok, vas-y. Véronique Massy. Oh boy. Ah! C'est mieux, celle-là? Magnifique. C'est mieux. Merci. Fait que ça va être elle à l'avenir. OK, super. Parce qu'il va en avoir d'autres. Attends, je ne l'ai pas Oui, fait encore. oui, c'est sûr. Bon. Vas-y, je te coupe plus, là, c'est fini. J'y vais. Je veux qu'on en profite. Je vais commencer en disant que ça fait 2 semaines qu'on est ici, qu'on est beaucoup moins allé faire des emplettes en ville. On a oublié de mettre notre poubelle au chemin 2 fois, Il est beau. qui n'est pas pleine. Mais voyons. Mais c'est Fait cool. que moi, ça- ça me donne une petite indication que on consomme beaucoup trop. Puis là, vu que le monde font leur ménage, tout ça, faites donc l'inventaire de ce que vous avez. Puis, tu sais, on a tendance à accumuler des fonds de bouteilles de ci, de ça, produits ménagers, shampoings. En tout cas, moi, on est 3 filles dans la maison, là. Il y en a des fonds. Ah, je l'aime plus celui-là, on en achète un autre. Et ça s'accumule. Tu penses-tu, Pour Véro, en venir, Véro, tu penses-tu que si on accumule, si on prend tous les petits fonds de bouteilles de toutes plein d'affaires qu'on a, puis qu'on les mélange ensemble, ça peut devenir un produit qui serait bon pour toutes? j'irais peut-être pas jusque-là. Ça dépend c'est quoi tes produits. OK. Puis, tu sais, je veux juste commencer en disant que moi, là, je suis pas une spécialiste des produits naturels puis du zéro déchet, puis pas en tout. Je suis juste une fille curieuse. Puis, j'ai commencé cette année à faire mes produits d'entretien ménager, écologiques, qui coûtent pas cher, ça prend pas grand-chose, puis c'est efficace. Fait que c'était plus ça que j'avais envie de vous partager parce que je sais que c'est super à la mode, là. Zéro déchet, on consomme moins. Virez pas fou non plus. C'est un petit geste à la fois, sinon vous allez vous décourager. Première erreur à ne pas faire. Demain matin, vous vous faites des produits d'entretien ménager écologique. Jetez pas tous les produits qui vous restent. Ça va comme à l'encontre. J'en voyais passer, là. Je me suis débarrassée de tous mes produits. Tant qu'à les avoir, utilisez-les, s'il vous plaît. Ben ouais. Fait que faites l'inventaire de ce que vous avez. Ça va vous donner une idée. Mais Ça les va, gros ça produits- va vous faire passer le temps pour 2-3 jours aussi? Et voilà. Eh bon. Puis je vais vous donner des petits trucs tantôt, comment utiliser les vieux fonds de shampoing et de gel de douche. OK? 3 produits que je voulais vous parler. La petite vache, bicarbonate de soude. Ils appellent ça la poudre magique, c'est pas pour rien. Hein? Je voulais aussi vous parler du vinaigre. Tu sais, une belle grosse cruche de vinaigre blanc, là. Ça coûte pas C'est cher. pas bon. Ça On peut coûte tout pas faire cher. avec ça. C'est pas bon juste pour faire de la salade de choux, là. Ah non? C'est des patates Non. frites, c'est excellent. Et voilà. Et pour laver les murs et les planchers et les miroirs aussi. Et du savon noir ou du savon de Castille. C'est un savon qui est 100% biodégradable. T'achètes ça en grosse bouteille, ça dure des années, puis pour faire un produit d'entretien ménager, ça t'en prend une cuillère à soupe. Répète donc ça, Véro, le Salon. savon de Savon noir ou savon de Castille. Castille. Tu trouves ça où? Oui. Ça s'achète où? Au Maxi, il y en a. OK.
Il y en avait au Canadian Tire, mais là, je pense que c'est fermé. Mais on peut en commander à Arrête. T'es en train de dire que le Canadian Tire est fermé, toi? Je m'excuse de t'annoncer ça. C'est la fin du monde! Moi, Seb, là, je me suis tout le temps dit. D'ailleurs, j'ai vu un meme passer sur Facebook là, qui dit Nostradamus a prédit ça, que la fin du monde allait commencer par la fermeture des Canadian Tire puis des Tim Hortons. Non, c'est sûr, là, c'est fini. voilà. Là. Hey, les Tim Hortons sont pas fermés. Non. On en parlera après l'émission, Steph. Savon noir, Véro. Oui, savon Bois noir. bois savon de une Castille. gorgée de savon noir, puis ça va bien aller. Ça, mais le savon noir, c'est pas marketing ben comme nom de savon, ça. Non, ben en fait, non. Ça, t'as pas le goût de bizarre, laver mais quelque chose avec un savon noir, tu sais. C'est juste parce qu'il y a une teinte foncée, mais c'est le nom qu'on donne. Sur le site, après la chronique, je vais mettre vraiment les adresses de compagnies québécoises chez lesquelles on peut commander des produits si on décide de se lancer là-dedans. Mais vinaigre, bicarbonate de soude, juste ça, là, en partant, ça pourrait faire une bonne job. Dans le fond, au niveau des propriétés, juste vous dire, on veut faire avec ce qu'on a. On veut aussi limiter notre consommation. Fait que bicarbonate de soude, vinaigre, vous faites un peu n'importe quoi dans la maison. Je vais vous donner 3 recettes, OK? Donc, là, suivez les gars, puis je me dis, si vous en faites, vos blondes vont être vraiment contentes. On prend des Mais notes, vous on prend des pouvez- notes, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. Ben, moi, je vais suggérer d'écouter le podcast éventuellement. C'est sûr que tu peux y aller comme ça aussi. Ok. Donc, comme nettoyant tout usage, là, c'est pas compliqué. Une tasse de vinaigre, une tasse d'eau, puis pour le plaisir de l'odorat, quelques gouttes d'huile essentielle, puis là, prenez pas l'huile d'Otera à 50$ la bouteille, là. Non? Non, on prend des huiles essentielles plus cheap un peu, là, aux gens coutus. Parce qu'on veut Allez, pas mettre ça dans nos produits. Je vais confirmer ça avec Jacinthe René cette semaine. Ouais, confirme ça. Puis au pire, elle m'appellera, je lui donnerai des trucs. Moi, je m'associerais pas à elle, Véro. Non. J'ai rien contre la personne. Hein. C'est ses choix professionnels qui sont Fait que douteux un peu. Continue, Avec Véro. le nettoyant tout usage, là, vinaigre, eau, on peut même faire macérer des plures d'agrumes dans le vinaigre. Ça donne une petite odeur d'orange. Puis avec ça, on peut nettoyer les vitres. On peut nettoyer les comptoirs. Ça devient vraiment avec le vinaigre qui est un désinfectant, qui élimine les odeurs. Je veux dire, pourquoi qu'on achèterait du Monsieur Net? M'excuse, Monsieur Net. J'ai une petite question, mettons, là, tu sais, parce que... mettons que quelqu'un il est un peu plus huppé, là, puis que lui, du vinaigre blanc ordinaire, il trouve ça trop cheap, là. On pourrait-tu remplacer ça, mettons, par du vinaigre de cidre de pomme ou du vinaigre balsamique, mettons, pour avoir un... Ça doit-tu être collant un peu sur tes Tu me voles comptoirs? les mots de la bouche, Sébastien. C'est pas... Ben l'avantage, c'est que tu fouilles dans ton miroir. Essaye-le, Sébastien. Essaye-le, puis reparle Ben, j'ai un au petit côté prochain bourgeois, podcast. un petit côté bourgeois, du vinaigre blanc. Ça, mais voyons, ça. Le but, c'est que ça soit écologique et peu coûteux. Ah, OK. Bon. C'est le peu Sinon, coûteux. tu peux vaporiser ton miroir, vaporiser ta salade. Tu l'essayeras. Ah, ben oui. Ah, double Donc, utilité. on récupère nos push-push et on met ça là-dedans, puis ça fait vraiment bien la job. Cool. Deuxième recette, pâte à récurer. Tu sais, les vitraux céramiques, puis les éviers de cuisine, là. On s'entend que on peut acheter là, le Vim qui est plein de produits chimiques. Je m'excuse à Vim encore, mais bon. C'est ça. Je pense qu'ils Bicarbonate écoutent pas, de eux soude. autres, là. Ils n'écoutent pas. La pâte à récurer, on met un quart de tasse de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de savon de Castille, puis quelques gouttes d'eau, puis on brasse ça, puis ça fait une belle petite pâte comme ça, qu'on Ok. vient chercher avec un petit tampon qu'on a crocheté avec de la Wow. laine. OK, ça, On vient- on va avoir besoin et- d'aide, là. Ouais, c'est toi qui as fait Une autre ça, Véro? chronique, ça, le crocheté, hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis, là, en passant à achat local, là, si vous avez le projet de faire des petits tampons à récurer comme ça, au crochet, Entrepôt d'échine ont un service de vente en ligne, puis ils ont rajouté la laine. Fait qu'ils peuvent vraiment vous livrer ça chez vous. Puis c'est une entreprise d'ici, fait que ça s'appelle de la laine Scrubby. Puis Ok. vous pouvez le demander. Je savais pas que Deschênes faisait de la livraison. Hey, pour vrai, c'est cool. Ouais,
Vous irez voir sur leur site, ils ont rajouté une page, puis s'il manque des articles, vous les appelez, puis ils vont le rajouter, puis on peut commander. Sinon, vous pouvez utiliser vos vieux bas. Hein? Ma fille, elle s'est mise à faire des tawashi. Je ne sais pas si vous savez, là, c'est avec vos bas, là, vous irez voir ça sur Google, vous taperez tawashi, vous mettez des clous sur une petite planche, puis vous faites comme un tricot avec des lanières de bas, parce que chez nous, on en a comme toujours plein des bas orphelins. Fait qu'on on finit qu'on fait des petits tampons avec ça pour réutiliser ces bas-là. Il faut qu'ils soient propres, par exemple, vos bas. Là. Oui, c'est sûr. Mais le bicarbonate de soude élimine les odeurs. Donc, on est correct. Fait que ça, c'est un peu les deux produits. Sinon, en nettoyant tout usage, on peut le faire aussi avec de l'eau, un petit peu de vinaigre, puis un petit peu de savon noir. Fait que ça devient un nettoyant à toute surface qu'on peut utiliser partout. Fait que avec ça, là, on peut faire un bon bout de chemin. Puis, mais penses-tu que ça tue le virus, ça, Véro? Je peux pas te le dire. Mais on reste chez... c'est propre. Me semble s'il n'y a pas de l'acide ou du gaz à lighter dans ta recette, c'est pas assez fort, me semble, non? OK, là, Sébastien, je veux juste te rassurer. Là, on est en vidéoconférence, on n'a pas de contact. Toi, ça fait 2 semaines que tu es chez vous. Oui. Avec ta famille. Oui. Il n'y a pas d'intrus. Ça devrait faire la job. Ah, bonne idée, bonne réponse. Mais moi, j'ai bien confiance en le savon de Castille. Là. Je suis sûr que c'est ça qui tue le virus. Peut-être. Ça se peut, ça. Castille, ça sonne dur. Non, mais hein. Ça sonne ça sonne Espagne, puis c'est pas Yob, ça, là, me semble. Mais moi, je suis sûr que ça veut dire château dans une autre langue. Ah, D'après moi, ils ont inventé ça dans le temps de la grippe espagnole. Hey, mais... Fait que là, les gars, là, je poursuis parce que je devais vous donner un truc pour vos fonds de shampoing, vos fonds de gel de douche. Ah oui. Jetez pas ça. Non, écoute, je jette jamais mes fonds de shampoing, moi. OK. Tu sais, les petites pentes de savon à main qui moussent, là? Oui. Vous gardez ça. Vous mettez une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe de votre vieux shampoing, votre vieux gel de douche. Vous remplissez ça d'eau, vous brassez. Tu sais, on s'entend, du shampoing, c'est du savon, là. OK. Puis là, ben, ça fait ça comme ça. Ouais, en direct. Ça marche, ça? Je pense que Ringo vient de pogner de quoi, là, en apprenant que du shampoing, c'était du savon. Ben, je sais que les gars, vous autres, vous utilisez shampoing pour tout le corps, les cheveux. Oui. Déodorant, moi, ça fait un job depuis une couple d'années. Bon, c'est ça. Lavage à sec, qu'on appelle dans le domaine, en tout cas. Mais Fait que je veux juste passer ce que vous avez, faites l'inventaire, puis c'est peut-être le temps, là, le moment de la quarantaine, de faire un petit ménage puis de voir les petits gestes qu'on peut faire. C'est simple, c'est pas compliqué, puis c'est un petit changement qui peut apporter beaucoup parce qu'on pourrait aller plus loin, là. Je fais des produits de beauté écologiques, on pourrait aller plus loin, mais là, ça sera le sujet d'une autre chronique. On se badigeonnera à face avec du beurre de karité. On devrait faire des démonstrations live, hein? Ça serait winner, ça. Ouais, moi, je peux juste... Vas-y, François, je voulais juste ajouter quelque chose. Vas-y, Tommy. Et ce qui est le fun avec la COVID-19, tu sais, il y a plein d'inconvénients, là, mais semble-t-il là, que selon plusieurs experts, c'est un virus qui est super facile à tuer. Suffit juste d'un peu de savon. Fait que les trucs que Véro, tu nous donnes, là, écoute, du petit savon avec un restant de fond de shampoing, là, c'est super efficace. C'est aussi efficace que d'acheter des petites lingettes là, désinfectantes avec de l'alcool qu'on jette. Lavez-vous les mains avec ça, puis du savon, ça fonctionne très bien. Là. Avez-vous pogné, là, il y a un problème dans certaines villes, les égouts sont bouchés par les lingettes nettoyantes. Parce que le monde, ils flushent leurs lingettes. Tu sais, faites-vous des tampons, prenez des vieux t-shirts, faites des tawashi. Mais si on flush ton tampon, ça va bien plus boucher la toilette. Non, ça, là, je les lave, je les flush pas. Ah, OK, c'est bon, excuse. Moi, en tout cas, là, je vous le dis, je vais commencer à me laver. Là, tu m'as convaincu, Véro. Ça me fait plaisir. Il me reste des fonds de shampoing. Je commence aujourd'hui à me laver. Ben, on a tout le goût d'aller se laver, honnêtement. Hein? Ben oui, moi, ça me pique depuis qu'elle a commencé à parler de ça. Ouais. Ça, c'est un peu scrubby, là. Ça l'enlève la crasse à cuivre. En plus? C'est parfait. Oui. C'est un exfoliant naturel. Oui. Ça me fait... Puis, Vas-y. Vas-y, Véro. Non, vas-y, Véro. Vas-y, je veux juste vous dire, il y a des sites, quand vous vous mettez à regarder ça,
On a un groupe sur Facebook qui est les sorcières de l'Abitibi. Si vous cherchez des trucs pour des produits nettoyants écologiques, de beauté écologique, on a un petit groupe. On s'échange des informations. Puis il y a plein de choses qui existent sur le web. Puis il y a 3 belles compagnies québécoises qui font encore de la livraison en ce moment. Si vous voulez vous lancer dans la fabrication, il y a les Trappers, il y a Coop Coco, puis il y a les Âmes Fleurs, qui sont des boutiques d'ici. Puis avant ça, ben, les produits que je vous ai donnés aujourd'hui, ça se trouve à l'épicerie. Fait que cassez pas votre tête. Commencez par ça. Mais il y a moyen d'aller vraiment beaucoup plus loin. Puis pensez local. Tu sais, si vous pouvez acheter vos choses ici, votre laine ici, pensez à nos petites entreprises locales. C'est vrai, ça. C'est vraiment cool. Hey, puis tu sais, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Là. Je sais pas si vous avez vu aussi, là, juste le fait que les usines arrêtent un peu partout, puis qu'on consomme moins, on se déplace moins. Là, il y a eu vraiment beaucoup de changements là, au niveau de la pollution atmosphérique. Je sais pas si vous avez vu les décors. Fait que tu sais, et c'est le temps d'en profiter de ce mettons, isolement-là pour changer des habitudes. Là. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont mis à faire le pain, qui sont mis à faire des pâtes, qui font un paquet de trucs. Fait que pourquoi pas faire comme Véronique puis faire nos propres produits ménagers. La prochaine fois, on peut faire une chronique bagel. Si vous en faites, là, juste un petit dernier truc, si vous en faites, préparez-en donc un petit pot, un petit produit pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé puis qui n'a pas le temps d'en faire. C'est gentil, ça. Laissez ça sur le bord de la porte. Désinfectez-les avec votre propre produit avant d'y laisser sur le bord de sa porte. Ça va bien aller. C'est une bonne idée. Oui. Hey, merci beaucoup, Véro. Wow. Merci, Véronique. Belle chronique. Hey, t'as brisé la glace avec la première chronique puis t'as fait ça de façon très, très, très cool. T'es préparé, Véro. Oui, hein, quand même. Hein? Ben, ça prenait une fille. Ça prenait une fille pour nous mettre à l'ordre un peu. En même temps, c'est pas d'être préparé, c'est de prendre un sujet qui nous intéresse, puis... Exact. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Veux-tu qu'on te laisse un peu de temps pour te préparer, Ringo, puis on pourra... Ça changera absolument rien dans l'ordre que tu vas passer le monde. OK, alors notre prochain invité pour sa chronique. Merci beaucoup, Véro. Alors, on y va avec Stéphane Bisson. Wow! Hey, mon gars, sérieusement. Merci. Sérieusement, là, c'était le bout le plus concret de la chronique, c'était ton intro. C'est ça que ça va être ça. Ouais, non, mais toi, Ringo, tu produis du vidéo, là, c'est en site, pas mal. Écoute, moi, là, sérieusement, depuis 3 jours, 4 jours max, je suis un méga producteur de vidéos. Écoute, on m'appelle le champion du plan séquence. Les avez-vous vu, mes vidéos? C'est des plans séquences impeccables, mon gars, du travail acharné. Écoute, est-ce que tes enfants ont le choix ou c'est comme ils sont pas là aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hey, pour mettre les gens en contexte, là, Stéphane, il fait beaucoup de vidéos ces temps-ci avec ses enfants sur Facebook. Il exploite, il y en a 4, fait qu'il y a du jus en masse pour faire des tunes. allez voir sa page personnelle. Hein. Steph, il met ça sur sa page personnelle. Il en met quasiment aux 2 jours là, des tunes, puis c'est vraiment cool, ça fait du bien. Faut faire attention à DPJ quand tu dis 4 enfants, puis parce que là, le premier ministre l'a dit hier, délatez vos voisins. Si vous voyez des enfants, à date, ils gardent encore le sourire. Délater. Hein? Oui, bien, en tout cas, faut savoir. Tout compris. Ouais. Ben, pour ça, parce que je remets en place, nous autres, on se connaît, vous avez déjà vu ma figure dans plusieurs places, dans plusieurs endroits, dans le temps qu'on pouvait sortir d'ici. Puis comme tu dis, François, je fais une couple de vidéos, écoute, ça chasse le temps, je tue le temps. En tout cas, je sais pas comment conjuguer cette action-là. Ben, on le chasse puis on le tue après, tu sais. Après, ouais, c'est ça. En tout cas, puis après ça, on bouffe ce qui reste, là. Mais pour ceux qui me replacent pas, tu dis, hey, je le connais, cette face-là, tu sais. Ben moi, j'ai chanté l'environnement comme ça se peut pas, les veines dans le cou, hein, Frank? Puis, ouais, tu pourrais aller voir ça sur le net après si t'as rien à faire. Hey, on va mettre les liens en dessous. Oui, les gens vont pouvoir tout aller voir ça. Puis s'il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais ça me semble c'est pas rien que l'environnement. » J'ai chanté l'intimidation aussi avec la même veine dans le cou. OK? Puis, faut pas lâcher. C'est ce qu'on appelle une veine polyvalente. Ben, j'ai la veine fluide, OK? C'est ça qu'on tu sais, la veine volage, ou en tout cas, je reviendrai avec ça plus tard, là. Mais moi ici, je vais devenir un petit peu plus contenant dans le contenu, là. Puis j'ai aussi dernièrement là, chanté La Persévérance, OK? Fait que
c'est une coupe d'œuvres que j'ai faite ces derniers temps. Puis, je vais rajouter la cerise sur le Sunday parce que si tu penses que c'est tout ce que j'ai fait dans les dernières années, j'ai joué le rôle d'un agronome cet été dans une pièce avec montée avec M. Mario Tremblay de Sainte-Germaine. Oh boy, OK. Puis c'était anti-casting au bout parce que je jouais le rôle du plus brillant du village. Écoute, c'est à s'y méprendre aujourd'hui avec vous autres, là, gang, mais c'est... Ça, c'est... Est-ce que ça l'a choqué les gens de Palmarol qui te fassent jouer un brillant de village? Ben moi, ça les a choqués pour plusieurs raisons parce que dans le flot de l'idée, moi, je voulais c'était un statement. En même temps, je me dis que mon village vient même pas me chercher pour des besoins... tu sais, j'aurais pu promouvoir, moi, mon village bien avant que Sainte-Germaine m'appelle. Mais écoute, je suis allé faire mon tour à Sainte-Germaine. Ils l'ont pas fait. Bon. Ouais. Puis écoute, au début... Ils voulaient l'essayer ailleurs avant, hein? Ouais, moi, je m'amuse à dire que je suis une vedette paroissiale. C'est tough pour moi d'aller à l'épicerie Marion à Palmarol. Là, c'est en site, je ne vais pas. J'envoie ma douce y aller parce que c'est plus safe. Sérieux, parce que le monde... Non, mais sérieux, ça a l'air dur comme ça, là. Mais c'est une réalité que je projette pas sur Facebook. J'essaie de garder ça un peu simple. C'est très compliqué d'être en confiance. Ben, faut que je fasse attention. Oui, c'est ça, je suis très modeste. On le voit dans mes vidéos, dans mes plans séquences, puis dans qu'est-ce que je mets. C'est ça. Écoute, je veux pas trop étirer la sauce quand même que je vais le faire, là. J'ai quelques conseils vidéo quand même parce que je suis là pour ça aujourd'hui. On va voir ce que ça va mener. On va voir cette semaine. Je vais bien en mettre un aujourd'hui aussi en vidéo. Mais parce que ces temps-ci, là, les moyens du bord là, sont toujours proches. Hein? On a rien que ça, les moyens du bord, depuis une couple de semaines. Là. Ça fait combien de temps qu'on est confinés? Mais je pense que je te reprends un petit peu, Stéphane. Là, les moyens du bord étaient proches avant le coronavirus aussi. Ouais, D'ailleurs, je pense que ça vient de là, l'expression moyens du bord. Tu peux continuer. Ouais, écoute, mon gars, mon hamster vient de jammer raide parce que là, quand tu dis les moyens du bord, c'est à s'en demander si ma blonde n'a pas pris les moyens du bord quand elle m'a rencontré. Mais ça, c'était une autre histoire. Fait que. Mais c'est que tu as raison, les moyens du bord sont là, mais ils ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Mais c'est en site, on a le temps un peu de scruter chacun des coins de notre maison. Fait que là, le moyen du bord, moi, pour ces temps-ci, c'est mon téléphone. C'est mon iPhone qui j'espère, va toffer plus longtemps que les derniers 15 autres que j'ai eus dans ma vie. Ça, c'est mon stress du confinement et l'espace sur mon disque dur pour faire mes petites vidéos. Fait que, non, mais Puis le truc, là, c'est de se trouver une place de marque, une destination de rêve là, pour faire ton vidéo. Moi, ça a été la cuisine, la galerie. Je vais peut-être aller exploiter la chambre de bain là, avec qui va vouloir faire la prochaine chanson avec moi, là. Puis, l'acoustique, il reste d'être bonne dans la chambre de bain. Ouais, on chante tout bien dans une douche aussi. Oui. Tu peux même mettre un petit fond d'eau qui coule en arrière, ça va être super beau. La seule affaire, c'est que moi, je possède pas de bain. J'ai juste une douche, une mini-douche. Fait qu'on ne pourra pas embarquer les plus que deux là-dedans. Si je vous en fais une, je vais être tout seul dedans. OK. Vous venez de me donner une idée. On Mais a hâte de voir ça. le nerf de la guerre, c'est d'être capable de conjuguer le sujet dans son endroit, dans la bonne place. Puis le truc ultime, OK? Là, le truc ultime, c'est tu fais ton vidéo, mais tu le mets sur le net puis tu le réécoutes pas. C'est ça l'affaire. Si tu le réécoutes, tu le mettras jamais. OK? Vous n'avez pas idée combien de vidéos qu'il y a dans mon iPhone qui ne sera jamais diffusées. Hey, c'est bon, ça, Ben, on va prendre des notes. Ne pas regarder le podcast avant de le diffuser. Exactement. Puis il faut se pitcher dans le vide. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ah ouais, vas-y. Puis après ça, on me dira combien de temps j'ai eu l'air fou. OK? Puis dans cette suite d'idées-là, de ne pas regarder tes trucs puis de te mettre en danger, ben, j'ai perdu mon idée. Ça devait être super important. Vas-y avec un moyen du bord. Oui, c'est le moyen du bord, tu sais. Mais on fait ce qu'on peut pour se nourrir l'esprit le temps qu'on est là. Moi, je suis là. Puis il y a mes enfants. Et là, ce qui est dur pour moi, c'est d'apprendre à gager. Ça, c'est important. Là. Si toi, là, chez vous, public, tu as le goût de te lancer là-dedans, là, fais pas. Il y a des germaines, des fois, là, qui insistent sur les enfants. Ah ouais, danse pour mon oncle, danse pour maman. On va filmer ça, on va mettre ça sur le net. Faites attention à ça. Vous allez les épuiser raides, là. Fait que laissez-les venir à vous autres. Là. Moi, je les appâte un peu. Là. On appelle ça du chantage, mais les jeunes, ils embarquent là-dedans. Fait que soyez...
Stéphane, ta fille Maya, moi, ça fait 12, 13, 14 ans que je la connais. C'est la première fois que je l'entends chanter hier sur Facebook. C'est magnifique, pour vrai. Avec le ukulélé, hein? Wow. Pour vrai, ça a dû être un pas pire slash, ton cœur de père. Mon gars, tu me parles comme si tu me connaissais, mon Frankie, parce que j'ai même le moton à te le parler. J'ai reçu le vidéo un soir, puis écoute, toute ma soirée s'est arrêtée là. Ma journée était faite, mon gars. C'est la première fois que je l'entendais chanter comme ça, là, impunément. Là. Puis je l'essaye. Puis ça vient en lien, Frank, directement avec ce que je viens de vous dire, de ne pas les écœurer, parce que ma fille, ça fait tous les jours, je lui demande quand est-ce que tu viens chanter avec ton père dans le studio, quand est-ce que tu viens faire une petite vidéo. Puis là, elle me l'a envoyé, c'est déjà une belle... j'avance, en tout cas, j'avance. Puis je veux pas l'écœurer, il faut pas les écœurer. Puis peut-être, tu sais, ça donne des beaux résultats. Je perds mes mots, là, je suis sans mots parce que j'ai été le premier fiberglassé quand j'ai entendu ça cette semaine, sérieusement. Puis hier, je l'ai mis en danger. C'est le seul bout aussi que j'ai comme... Elle travaillait hier parce que ma fille est dans un produit essentiel. Elle travaille dans une épicerie. Fait que j'en ai profité pendant sa journée pour mettre ça sur le net. Puis écoute, je savais qu'elle allait avoir de l'amour, qu'elle allait rentrer parce qu'elle a quand même un petit talent qui dort en elle. Si ça peut le faire émerger, mais tant mieux. Puis ça peut servir à ça, les vidéos dans le temps du confinement. Prendre le temps. Le temps. Ben, bon. merci Steph, pour ces vidéos-là. Je pense que c'est vraiment apprécié par tout le monde, les commentaires puis les likes. C'est du beau positif, hein? C'est du beau positif. Puis, tu sais, je pense qu'on passe toute une grosse partie de notre journée à consommer de l'information en fou. Là. Je pense qu'on fait des overdoses d'actualité. Ça fait juste stressant, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai. Je me trompe-tu ou on a la chance... En tout cas, je ne sais pas si c'est une chance que ça arrive en 2020, cette pandémie-là, parce que si on avait vécu ça il y a 10 ans, notre réalité d'isolement social ne serait pas la même qu'aujourd'hui. On a la chance en 2020, comme tu dis, de faire des vidéos, de le partager à plein de monde, d'utiliser nos téléphones cellulaires, de se parler, puis de faire un podcast comme on fait aujourd'hui, puis de le partager à tout le monde, puis d'avoir cette connexion-là technologique, je dirais, qui n'était pas possible il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est incroyable. Là. Oui, puis tu sais, parlant de choses positives aussi qui ressortent de ça, moi je trouve que ça suscite beaucoup de créativité. Là. Ça fait émerger dans beaucoup plein de d'affaires. domaines différents. Ouais. Est-ce qu'ils ont écouté des lives un peu sur Facebook? Il y a plein d'artistes qui font. Moi, j'ai écouté dernièrement le spectacle là, de Louis-Philippe Gingras. C'était comme officiel. Là. Je me rappelle plus trop c'est quoi, le Broadcast Canada ou quelque chose de même qui poussait ça. Puis c'était vraiment intéressant. Puis ils ont des programmations, il y en a un paquet. Fait que, c'est sûr que c'est plate pour les artistes parce qu'ils perdent beaucoup de revenus là-dedans, mais je me dis, il y a peut-être des super de beaux concepts puis, qui vont émerger de là. Un petit peu comme dit Tommy, là, on a la chance d'avoir cette technologie-là, puis je trouve qu'il y en a plein qui s'en servent super intelligemment. Puis des fois, c'est des petites idées. C'est pas obligé de faire un spectacle. T'es pas obligé d'avoir un talent en musique pour être capable de contribuer puis proposer des choses positives. Je pense à Josiane Bolduc là, qui a suggéré sur Internet de relancer la compétition de forteresse de neige pour les enfants. Puis ça a été... j'ai vu ça passer, c'est parti en fou, puis tout le monde a eu le goût de faire ça avec leurs enfants, tu sais. Puis j'ai vu aussi des affaires drôles comme Francis Pépin, il s'ennuyait de son ami Jonathan Raymond. Fait que, ça c'est magique, il l'a fait en carton, tu sais. Puis là, parce que pour ceux qui le connaissent pas, là, l'idée c'est que le gars est comique, là, on devrait essayer de l'inviter à un de nos podcasts. Là. Parce que c'est ça, fait que là, il se promène un peu partout dans la maison avec son ami Jonathan qui est un carton avec une chemise. C'est magique. Puis c'est très drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'amuse et qui font des affaires de même. T'sais. C'est le Tom Hanks. Lui avait son ballon, lui a son Jonathan. C'est merveilleux. Tu m'avais parlé aussi, je ne l'ai pas vu passer, Sébastien, mais Boulangerie Lacroix là, qui a fait aussi, qui a donné du pain. C'est ça, il y a des initiatives de générosité. Tantôt, Véro, tu disais, préparer un petit pot de plus puis le donner à un voisin ou le donner à un ami. Il y a la boulangerie Lacroix qui ont une bonne idée. Ils ont décidé d'offrir des pains à l'extérieur de la boulangerie. Fait que s'il y a des familles un petit peu plus qui vivent des moments difficiles, parce que c'est pas facile pour tout le monde financièrement actuellement,
ils peuvent aller chercher un point. Je trouve ça cool quand même, tu sais. Ah Puis oui, ça m'a donné une très idée, cool. ça, cette affaire-là. Au départ, je me disais, on se trouve-tu des commanditaires pour notre balado? Puis finalement, j'ai un concept, là, je me dis, on devrait inviter les gens à nous stouler des bons coups comme ça, puis ils deviendraient nos commanditaires. Tu sais, fait que j'ai le goût de vous dire que cette semaine, notre commanditaire, c'est la boulangerie Lacroix, Ouais. parce que je les ai trouvés cool de faire ça. Mais hein. Ouais, Ouais, ben, c'est une excellente idée, ça. Fait que ça pourrait être balance ta bonne action. Ouais, Ouais. stoule ta bonne action, puis ils vont devenir nos commanditaires. Là. Je sais pas s'ils ils vont être contents qu'ils soient associés à notre affaire. Là. On aura des plaintes, pas grave. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, en tout cas, moi, c'est sûr que Facebook, pour moi, c'est un exutoire. Là. J'aime ça, partager mes affaires, surtout quand j'ai pas d'amis ben avec qui jaser, tu sais. Fait que... oh, je manque d'attention. Fait que là, je me suis rendu compte à un moment donné, Sébastien, mais en pas plus que 5 par jour des niaiseries. Parce que le monde, ils vont te trouver fatigant, tu sais. Fait que je fais un appel à tout le monde de contribuer aussi, d'alimenter des affaires. Ouais, de pas Vous savez, laisser juste Sébastien mettre du contenu Ouais. sur Facebook. Essayez de me diluer un peu, tu sais. ouais, ça fait du bien aussi, comme tantôt on disait, de changer la dynamique. Là. Oui, c'est important de s'informer sur les réalités. Il passe énormément de fake news aussi, Ouais. mais d'obtenir, d'avoir du... Tu sais, on utilisait les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, pour se divertir. Puis là, ben, il n'y avait plus de divertissement depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Puis je trouve que ça, c'est important que ça revienne, de voir des vidéos de gens qui chantent, des vidéos de gens qui proposent des niaiseries. Je trouve que ça fait juste du bien, puis ça pas que ça met la pandémie de côté, puis tu sais, c'est moins important, ça fait juste du bien à l'âme de voir d'autres choses, tu sais. Ça fait du bien de se nourrir l'âme un peu. là. Ouais. Ouais. Positivement. De changer les idées. Juste des Ouais. fois, juste de changer un petit peu les idées. Absolument. C'est ça, je pense, le coup de génie des tartelettes portugaises. Ouais. Tu sais, Ouais, avant la suggestion, moi, j'avais aucune idée que ça existait, ça, le Portugal. Non, les Excellent. tartelettes portugaises. Ben, Puis moi, finalement, on les a essayées, tu sais, puis Ça a c'est l'air devenu vraiment une bon. activité, on a passé du temps ensemble, puis on a dégusté ça, puis c'était drôle, tu sais. Fait que je Ça suis sûr a qu'au un Québec, il y a impact plein de positif. monde. Oui. Ben oui, Ricardo, moi j'ai pris la recette, j'ai failli faire la recette à Ricardo. Le lendemain, Ricardo faisait sa recette. Ben, de, c'est ça. de tartelettes portugaises. Ouais. Directement. Moi, c'est mon homme, Ricardo. Quand je fais des Il recettes, l'a je fait, fais il tout les dit, on siennes. va faire la recette à Ouais, mais- Horatio. Elle était déjà sur son site, la recette, par exemple, Ah, pour en de vrai? version... Ah, ok. Parce que la journée même, nous autres, en famille, ici, on a fait la recette qui était sur le site de Ricardo. Mais là, il a vu qu'il y avait un buzz, il a fait une vidéo spéciale pour faire une Ok. recette, là. Mais c'est ça, ça existait déjà avant. Ça ouvre nos horizons culturels, c'est génial. Absolument. Hey, moi, je profiterais de ce sujet de tartelettes portugaises pour laisser la parole à notre Ben oui. troisième chroniqueur. Alors, j'ai le plaisir de le nommer Tommy Oh! C'est le bout de préféré. Ah, merci, en fa bémol en plus. Hey, oui, ça fait plaisir. Alors, la parole est à toi, mon ami Tommy. Hey, merci de l'invitation. Ça a été depuis le 11 mars où ce que l'Organisation mondiale de la santé a décrété la COVID-19, parce qu'on dit la COVID là, pour les écouteurs, les gens qui écoutent. Ça a Comme été le spécialiste, toi, de... Tu sais, est-ce que c'est féminin ou masculin? T'es rendu c'est comme parce que notre j'écoute David expert? Chabot habituellement le matin et je me nourris de cette information. Non, mais je vous dirais que ça a été, depuis le 11 mars, là, ça a été tout qu'un branle-bas de combat. On l'a vu au niveau des mesures sanitaires, mais au niveau des mesures économiques sur le plan mondial, là, ça a été drastique. Et on n'a pas chômé, tu sais. Moi, je suis comptable professionnel agréé, là, pour ceux qui ne le savent pas, mais mon rôle, là, c'est d'aider les entreprises. Notre rôle principal, c'est d'aider les entreprises qui vivent des situations difficiles. Puis on a été plongés les deux pieds et les deux mains là-dedans dès le départ. Parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées, qui ont été mises en place, puis il y a tellement d'informations, puis ça change à tous les jours. On écoute les points de presse,
Puis là, ben, ce qui s'était dit hier change pour aujourd'hui. On partait, là, je sais pas si on fait un step back, là, puis on retourne là, un mois. En Abitibi-Témiscamingue, on était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Hein? On avait des entreprises en Abitibi-Ouest qui allaient à l'étranger, à l'international, chercher des gens, des soudeurs, des mécaniciens, des professionnels, parce qu'il manquait de monde. Il manquait de monde. Puis aujourd'hui, la réalité est tout autre. Là. On se ramasse avec une majeure partie de la population qui est sur le chômage. Fait que ça a changé énormément la perspective économique de nos entreprises. Ça, c'est la première chose. Puis ça va probablement le changer pour les prochains mois, pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines, ce qui fait qu'on va se retrouver avec de la main-d'œuvre qu'on n'avait pas. Donc, ça, c'est un des premiers éléments qui a complètement bouleversé le domaine des entreprises. Comment qu'on peut définir c'est quoi que la COVID a fait sur les entreprises? Moi, je considère que la COVID, c'est un peu comme l'électricité qu'on met dans notre véhicule électrique ou l'essence qu'on met dans notre véhicule à essence. On a encore des beaux véhicules, puis on a encore des bons conducteurs. Ça change. Ça n'a pas changé avant la pandémie, puis ça ne changera pas après. Maintenant, là, on est arrivé avec une pénurie d'essence ou d'électricité, ce qui fait que notre véhicule, il marche moins bien. C'est un peu ça la pandémie qui a eu comme impact sur l'économie. Là, tout le monde est sur un arrêt obligatoire. Puis ça n'empêche pas que les entreprises vont continuer après, ils vont repartir. Ça risque d'être plus long parce que là, il va falloir se réapprovisionner en électricité, en essence pour pouvoir refaire fonctionner notre véhicule. Fait que c'est un peu une image de ce que ça va occasionner comme impact important sur notre économie. Ça faisait 11 ans qu'on avait un marché boursier en hausse. Donc ça faisait 11 ans depuis les années 2000, là, où il y avait eu un gros crash économique, principalement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, on avait une hausse soutenue. Puis là, les experts disaient, vous allez voir, ça va venir, on va retomber en récession. Il y avait une bulle. Là. Il y avait une bulle, puis là, on ne savait pas quand, puis on ne savait pas comment que ça allait se poursuivre, puis ben là, on l'a eu. On l'a eu, notre bulle qui était pétée. Est-ce que notre pétage de bulle, je pourrais l'appeler ainsi, va être moins grosse que dans les années 2000? Probablement. Il y a plusieurs experts qui soutiennent, qui viennent nous dire que la reprise économique devrait se tourner autour des milieux 2021 au niveau mondial. Bon, est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue va être avant ça? Moi, j'ose espérer que oui. On a un fort potentiel de soutenir notre économie locale. Donc, moi, je crois que ça va arriver avant. Est-ce que ça va être plus facile de se relever de cette crise économique-là que dans les années 2000? Je crois que oui. Les banques, les institutions financières sont mieux capitalisées. Il y a plus d'argent. Les institutions financières, les gouvernements investissent beaucoup. Ce qu'on a vu dans les mesures apparaître là, au niveau fédéral, provincial, c'est pas rien. Là. C'est des mesures très, très, très importantes qui vont permettre à l'économie de se remettre très rapidement. Si un gouvernement ne fait pas ça, à ce moment-là, c'est le chaos total. Ça va permettre, le fait de donner des moratoires, de donner des congés de paiement aux entreprises pour particuliers pendant plusieurs mois, ce que ça va faire, c'est que quand l'économie va repartir, tout le monde va retrouver son pouvoir d'achat, puis ça va repartir. On va pouvoir remettre de l'essence dans notre véhicule, puis ça va repartir. Fait que ça c'est un bon signe. Les gouvernements n'ont pas lésiné sur la santé des gens, puis les investissements au niveau économique. Fait qu'il y a différentes mesures là, qui ont été mises en place là, depuis 2 semaines. Écoutez, ce que je vous dis là on enregistre la balado le 28 mars. Fait que si vous l'écoutez le 15 avril, ça se peut que ça n'existe plus, puis ça se peut que ça allait changer. Fait que prenez pas pour ça pour du cash, hein, ça change très vite. Le 28 mars, là, ce que je vous dis là, hier, il y a eu des annonces qui ont changé les mesures qui avaient été mises en place par le gouvernement fédéral il y a 3 jours. Là, fait que, mais je voulais quand même faire un topo rapide de ce qui étaient les mesures les plus importantes, autant au niveau des entreprises que des particuliers. Une des premières mesures là, qui a été mise en place, c'est le report des paiements d'impôts et des déclarations d'impôts. Donc, toutes les entreprises présentement qui ont des paiements d'impôts, des acomptes à faire pour payer leurs impôts, là, ils peuvent les reporter à plus tard. Et les impôts des particuliers, la même chose. Vous vous souvenez, la date fatidique du 30 avril, elle a été repoussée. Elle a été repoussée au 1er juin pour les particuliers. Ce qui fait que, puis la date de paiement aussi, donc, elle a été repoussée au 31 août
pour le fédéral, puis au 1er septembre pour le Québec. Là, les gens me disent, je vais attendre, je ne ferai pas mes impôts tout de suite. Ben non, faites-les tout de suite, vos impôts, parce que les gens qui attendent des montants, il y en a qui ont pris des REER, il y en a qui pour X raisons, reçoivent des montants, ben c'est important de les faire tout de suite. Le gouvernement a confirmé qu'il allait payer ces gens-là. Donc, faites vos impôts, puis ils vont vous envoyer votre paiement par chèque ou par dépôt direct. Fait que ça, c'est une première mesure pour donner un petit peu d'air aux entreprises, aux particuliers. Deuxième mesure très importante, c'est les entreprises ou les commerces qui avaient... Cette mesure-là a été annoncée hier, le 27 mars, par le gouvernement fédéral et provincial, report du paiement de TPS TVQ. Donc, quand vous allez faire un achat d'un commerce, vous payez la taxe, l'entreprise est fiduciaire, elle doit le remettre au gouvernement en votre nom. Fait que ça, là, ça a été mis, ils ont mis une pause là-dessus, ils ont dit « OK, parfait, on vous le finance. » C'est comme si on vous faisait un prêt. Gardez l'argent que vous avez dans vos coffres, là, vous allez devoir juste nous le payer au mois de juin, puis on vous donne du lousse. On vous donne du lousse, pas besoin de produire des déclarations, puis pas besoin de nous le payer, on vous donne du lousse. Fait que ça, c'est un autre plus qui est offert. Troisième chose pour les entreprises qui est super importante, le gouvernement fédéral, là, tout le monde se met sur le chaud. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis à pied leurs employés, ce qui fait qu'il y a une demande énorme au niveau de l'assurance-emploi. C'est presque 1 million de demandes au Canada. Les fonctionnaires de l'assurance-emploi sont surchargés, c'est incroyable. Donc, combien d'habitude, tu sais à peu près, si on peut faire un comparatif, comment il y en a habituellement? Non, je ne sais pas. Puis, tu sais, on avait un taux de chômage là, qui avoisinait peut-être les 4 % au Québec. Là, on va se ramasser à 9 % tu sais, parce que là-dessus, tous les domaines de la santé, les épiceries, ça marche à plate couture. Tu sais, là, je suis convaincu là, qu'à l'épicerie, ils vont faire mieux que dans le temps des fêtes, alors que c'était leur plus grosse période. Tu sais. Fait, eux autres, ils engagent du monde. Si vous cherchez un emploi, c'est le temps d'aller donner votre CV. Ils vont vous prendre, je suis convaincu. Fait que c'est sûr qu'ils sont surchargés de demandes d'assurance-emploi. Fait que le gouvernement fédéral a mis en place une subvention. Ils ont dit, écoutez, pour aider toutes les entreprises, là, peu importe que tu fonctionnes encore ou que tu ne fonctionnes plus puis que tu payes tes employés encore, on va donner une subvention de 75 % de tes salaires. Fait que c'est quand même une subvention qui est super intéressante. Il y a plus de détails là, qui s'en viennent. Le 30 mars, là, le gouvernement va nous donner plus de détails, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a personne qui va être mis de côté, puis il n'y a pas de particulier que d'entreprise qui va être mis de côté. Là-dedans, on veut susciter l'économie, on veut prolonger l'économie. Je trouve que c'est vraiment rassurant de voir tout ce qui a été décidé, toutes les possibilités que les gens ont comparées à d'autres places dans le monde. Absolument, tu sais, puis moi, là, je suis fier aujourd'hui d'habiter en Abitibi-Témiscamingue, d'être Québécois, d'être Canadien, parce que quand je me compare avec les États-Unis, où les mesures sont nettement pas les mêmes, hein, les mesures de confinement n'ont pas été mises en place, puis le principal indicateur, le principal élément que le président Trump a dit, c'est moi, ce que je veux là, en tant que président, c'est de continuer à susciter l'économie, à faire rouler l'économie. Fait que je ne mettrai pas en place des mesures de restriction. Ça va juste faire un crash économique. Oui, mais écoute, c'est voué à un échec, là. Oui, c'est ça. Ma question, c'est que ça peut-tu fonctionner quand tu as un peuple qui est malade, tu sais, qui... Ben non, ça peut pas fonctionner. Je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je pense que c'est un Américain sur 3 qui n'a pas d'assurance. En plus. Fait qu'il y a des gens qui ont peut-être des symptômes ou qui sont malades et qui restent chez eux parce qu'ils ne sont pas capables d'aller se payer un test ou d'aller se il doit y avoir des personnes seules aussi qui... Oui. Qui sont tout seuls. Aux États-Unis, là, c'est 1 million d'habitants qu'on appelle des sans-papiers, là, des immigrants illégaux qui n'ont pas d'assurance et qui n'ont pas personne. Donc, ils ne peuvent pas se présenter, ils ne peuvent pas aller dans les hôpitaux, là, pour aucune raison. Il faut qu'ils continuent à travailler, sinon ils meurent, là. 1 million, là. Fait que, tantôt, là, c'est une bombe à retardement, les États-Unis, là. Au niveau économique, au niveau social, puis au niveau sanitaire, ça risque d'exploser. Fait on est chanceux que nos gouvernements, nos institutions nous aident. Autre élément pour les entreprises, puis ça terminerait mon côté entreprise, là. N'hésitez pas pour les entreprises à faire appel à vos institutions financières. Il y a des ententes qui ont été mises en place avec les institutions financières pour des reports de paiement, pour des reports de prêts. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour les entreprises. Maintenant, pour les particuliers, monsieur, madame, tout le monde qui est à l'emploi d'une entreprise,
il subit aussi de la pression financière, des impacts, tu sais, veut pas. L'assurance emploi qui est là, il ne faut pas oublier, il n'y a pas rien de mal à demander de l'assurance emploi. Hein. Vous l'avez tous payé depuis que vous avez commencé à travailler. C'est une assurance qu'on se paye pour des moyens, pour des temps difficiles. On vit un temps difficile. Fait que si vous avez un ralentissement, si vous avez été obligé d'arrêter pour X raisons à cause de la pandémie, vous y avez droit. Faites une demande. Votre employeur va vous donner un relevé d'emploi. Faites une demande en ligne. C'est pas facile, c'est long. J'ai parlé avec les gens de l'assurance emploi là, cette semaine, puis on me disait c'est très difficile. Faites vos demandes en ligne. Puis pour ça que le gouvernement a mis en place une nouvelle prestation là, qui s'appelle la prestation d'urgence canadienne. Donc, pour combler le manque pour tous les gens qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi, il y en a plusieurs, là, les propriétaires d'entreprises, les gens qui, pour X raisons, n'avaient pas accumulé leurs heures, mais qui... Il y a plein de gens, les travailleurs autonomes. Il y a des petites PME, là, des coiffeuses qui, malheureusement, ont été obligées de fermer. Ils ne peuvent pas couper les cheveux, mais les dépenses continuent. L'électricité, les tanks, tout ça reste. Fait qu'il y a une nouvelle plateforme là, qui va être mise en ligne à partir du 6 avril. Donc, surveillez là, les annonces. Il va y avoir de l'argent, c'est un 2000 $ qui va être mis à la disposition de tous ces gens-là. Puis ceux qui reçoivent une cessation d'emploi, un relevé d'emploi, présentement, là, le 28 mars, faites votre demande d'assurance emploi. Puis si vous n'êtes pas admissible à l'assurance emploi, automatiquement, ils vont vous transférer vers le nouveau programme. Fait que ça, c'est des mesures pour aider. Vas-y, Sébastien. C'est des mesures intéressantes. Là, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est difficile d'accéder actuellement. Là. Si tu as accès à un ordinateur et tu es à l'aise avec Internet, tu peux aller faire une demande en ligne. Mais il y a beaucoup de volume actuellement. Le site a planté, je pense, au début de la semaine. Puis les gens qui ont besoin d'accompagnement, le bureau de la SAR de Service Canada est fermé parce qu'il y avait une problématique de manque de main-d'œuvre. Okay. Il y avait du monde qui ne pouvait pas aller travailler, ne pouvait pas ouvrir le bureau avec une seule personne, des considérations de sécurité. Fait que les bureaux de Centre, de Barrault et de la SAR sont fermés actuellement. Fait que les gens doivent se déplacer à Rouyn-Noranda ou Val-d'Or s'ils ont besoin d'aide. Puis les lignes téléphoniques sont surchargées aussi. Là. C'est des heures et des heures d'attente. Tu sais. Donc, je parlais avec le bureau du député Sébastien Lemire justement avant hier à ce sujet-là parce que il y a tellement, tu sais, il y a des gens qui appellent pour faire des demandes, il y a des gens qui appellent parce qu'ils ont des interrogations sur toutes ces mesures-là. Puis ben là, moi, je me disais, je vais être un porte-parole au lieu que 150 000 personnes appellent de nos clients. Je vais faire un téléphone puis je vais relayer l'information. Donc, c'est important, là, tenez-vous informés puis n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est l'élément. Si vous avez été admissible à l'assurance emploi, puis vous n'êtes pas capable de le faire, trouvez quelqu'un qui peut vous aider de le faire en ligne. Je pense que c'est ça l'idée. Puis proposez-vous, aidez ces gens-là qui sont peut-être un peu plus démunis, que vous connaissez, puis et faites une bonne action. C'est ça. Si vous voulez être la commandite du prochain podcast, Les Survivants, on peut vous inviter à remplir des déclarations. Des demandes. Des demandes de chômage là, pour des personnes âgées. Ça pourrait être un bon truc. Hey, Tommy, je voulais revenir. J'ai une question là-dessus. On a entendu, j'ai une question, puis j'ai vu du développement aussi. Il y a des gens, là, le fameux 2000 $ là, du gouvernement fédéral, il y a des gens qui gagnent même pas ça, qui travaillent dans les services essentiels, 2000 piastres clairs par mois. Puis, fait que, ça a choqué un petit peu les gens. Puis, dans le point de presse d'hier, M. Legault a dit qu'il allait développer, là, je ne sais pas si c'est mis sur table, si ça a sorti, mais qu'il allait développer un concept pour que les gens puissent être compensés là, de leur salaire vers le 2000 $. Là. Je trouvais ça vraiment cool de sa part. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, absolument. C'est une super bonne question. Puis, tu sais, ce qui a été précisé aussi, le 2000 $, là, les gens disaient ça va être imposable, ça ne sera pas. Oui, ça va être imposable. Au même principe que ta paye. Tu sais, tu travailles, ta paye, tu en envoies une partie en impôt. Ça va l'être. Ça ne changera pas. Ce que le ministère, ce que le gouvernement... Ça n'a pas changé là, récemment? Non, c'était pas imposable, non? Non, c'est imposable, sauf qu'ils ne retiendront pas de l'impôt. Donc, ce que tu vas avoir, là, c'est un chèque de 2000 $. Puis l'année prochaine, quand tu vas faire ton rapport d'impôt en avril 2021, là, tu vas le mettre dans ton rapport d'impôt. Ben, tu vas payer une partie. Mais écoute, moi, je dis tout le temps aux gens, là, présentement, c'est quoi notre besoin? C'est le besoin de liquidité. L'impôt, là, on pèlera ça à plus tard, là. C'est un autre problème. Gérons problème à la fois, on a besoin de liquidité pour acheter notre épicerie. C'est ça qu'on a besoin. Fait que ça, c'est la première mesure. Puis François, tu l'as dit,
c'est vrai qu'il y a des gens qui sont préposés aux bénéficiaires présentement qui font une excellente job, un excellent travail, puis qui gagnent moins de 2 000 $ par mois. Puis le gouvernement de M. Legault a dit, écoutez, on est en train de travailler sur une mesure, puis ça, c'est une annonce. Ce qu'il faut savoir, il y a deux volets à la politique. Il y a les annonces politiques, puis il y a les mesures mises en place par les fonctionnaires. Fait que là, il y a une annonce qui vient d'être faite, mais on n'est pas encore à la mesure administrative. Les fonctionnaires sont en train d'évaluer comment on va faire pour compenser ces gens-là. Fait que je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'informations en date d'aujourd'hui, du 28 mars, mais c'est clair que l'idée derrière ça, c'est que pas personne va perdre de l'argent là-dedans. C'est pas personne qui va dire, ben, on a besoin des préposés. Puis il y a des gens qui vont dire, ben écoute, à mon employeur, je vais demander de me mettre sur le chômage, je vais gagner plus. Ben non, on a besoin de ces gens-là. Il faut les récompenser parce que c'est eux qui sont dans notre guerre là, qu'on vit présentement. C'est eux qui sont sur la ligne de front. Là. Fait qu'il faut compenser. Là. Moi, mes 2 enfants ont été augmentés de 2 $ de l'heure. Là. Pour de vrai. C'est cool. C'est pas Félicitations à l'épicerie Marion d'avoir pris les devants là-dessus. Là, c'est cool. Tous les épiciers du Québec, je pense qu'ils ont donné. C'est-tu temporaire ou pendant le temps de la crise ou ça va être comme ça? Présentement, ce que j'ai su, c'est que c'était une mesure temporaire là, jusqu'à un certain temps, là, dépendamment des entreprises, ils ont mis des dates. Mais écoute, est-ce que ça va être prolongé, est-ce que ça va être permanent? Il n'y a pas d'annonce là-dessus, mais je pense qu'en temps de guerre, là, ils font bien justement de bonifier puis de dire aux gens, ben, une belle tape dans le dos, félicitations, on veut te garder, on veut que tu continues. Puis écoute, au lieu de te dire, ben, c'est difficile, ces entreprises-là, ils génèrent beaucoup présentement d'affluence au niveau des gens. Ils génèrent beaucoup d'argent parce que, tu sais, ils veulent pas, ils vendent plus. Ben, c'est une façon de récompenser leurs employés puis de les féliciter, de dire, ben, écoutez, vous faites un excellent travail puis on veut vous garder, tu sais. Fait que moi, là, écoutez, la dernière chose que je voulais vous dire pour les particuliers, c'est aussi les institutions financières, appelez vos créanciers, vous avez de la difficulté, vous êtes en arrêt présentement de travail parce que vous êtes sur le chômage, votre entreprise a arrêté, appelez votre institution financière, demandez un report des paiements. 99,9% du temps, ils vont vous l'accorder, que ce soit 1 mois, 2 mois, jusqu'à 6 mois de congé de paiement. Ça va vous donner du lousse sur vos liquidités. Ça, c'est une chose, François, tu disais. J'en profite pour dire un petit... je fais du pouce sur ce que tu dis, Tommy. Moi, j'ai fait ça là, cette semaine, mais mes comptes qui étaient à jour, j'ai attendu comme 3 heures au téléphone pour parler à un représentant de TELUS qui me dit de rappeler quand mon compte allait être dû. Fait qu'appelez pas trop de bonheur parce qu'ils peuvent pas... Tu sais, il m'a dit, je peux mettre des notes au dossier, mais il n'y a rien qui garantit que ça va être suivi. Rappelle quand que tu auras un montant en souffrance, puis là, on pourra le reporter à plus tard. Ils m'ont dit qu'ils pourraient le faire, mais attendez d'avoir des montants en souffrance. Puis, tu sais, il faut qu'ils s'adaptent aussi. Là, il y a beaucoup de téléphones qui rentrent qui ne sont pas nécessairement préparés à ça. Oui, ils travaillent tous de la maison majoritairement. Maintenant, les services d'appel, tu appelles une compagnie, puis ils répondent à la maison. Fait que c'est de l'adaptation autant pour ces entreprises-là qui étaient habituées de travailler en équipe, d'avoir des routines, puis que là, ça change toute la routine. Fait qu'il y a des gens qui ne peuvent plus travailler pour X raisons. Fait que c'est difficile, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir là-dedans. Gardez l'espoir. N'hésitez pas, faites des appels. Puis, dernier conseil que je peux vous faire, qui est un conseil super important, je pense, si on veut se relever de cette crise économique-là qui va s'ensuivre, c'est de ne pas hésiter à encourager nos entreprises locales. T'sais. Puis encore aujourd'hui, hier, moi, j'étais allé faire un petit tour à la boucherie parce que je voulais pas aller à l'épicerie, il me manquait juste du lait et un peu de viande. Fait que je dis, je vais aller à la boucherie. Il risque d'avoir moins de monde. Puis effectivement, les gens ne restent pas là bien longtemps. Puis ils ont plein de choses. Fait que continuez d'encourager les entreprises qui fonctionnent encore. Il y en a plusieurs qui se sont dit, ben si on veut perdurer là, durant ce temps de crise-là, il faut changer notre mentalité. Je suis convaincu. Ils sont très créatifs. Hein? Oui, ils sont créatifs, qui diversifient leur économie. Moi, j'ai vu le pur vodka, là, Nicolas Duvernois, qui s'est dit, je vais me mettre maintenant à faire du désinfectant à main. Bravo à cette entreprise-là qui c'est pas de profiter de ce malheur-là, c'est de survivre. C'est de survivre en disant, ben je vais aider aussi d'autres personnes. Puis aux entreprises qui disent, ben moi je suis ouvert, c'est le temps maintenant d'aller en ligne. Je pense à Deschaines, en Abitibi-Ouest, qui a moussé son site de vente en ligne. Ben c'est le temps. Et vous resteriez surpris le nombre d'entreprises en Abitibi-Ouest qui font maintenant la livraison. N'hésitez pas à les appeler.
les rejoindre sur Facebook, même s'ils sont fermés, la librairie du Nord, Jean Coutu, tout, limite, là, je suis convaincu qu'ils vont tous venir vous livrer La librairie du Nord, il y a un service porte. de livraison. Ben oui, bravo. Ouais, Puis, c'est juste de dire que présentement, là, peut-être qu'on est chez nous et tu dis ah, j'aimerais ça m'acheter telle chose, on va commander en ligne. Attendez si c'est pas nécessaire. Attendez que la crise soit finie, puis vous achèterez en Abitibi-Ouest après. Il y a des choses qui ne pressent pas. En plein ça. Fait que c'était mon mot de fin sur... Merci, J'ai une petite question, merci Tommy, c'était j'ai une vraiment petite question, intéressant. Tommy. Vas-y. Ouais, J'ai une vas-y. petite question, Tommy. Tu sais, je vous écoute depuis tantôt, puis je me dis que, tu sais, dans cette crise-là, ça fait ressortir le pire puis le meilleur, tu sais, puis mon espoir, c'est que la créativité qu'on voit apparaître, puis les choix plus écologiques, puis les petits moments en famille qu'on redécouvre, puis qu'on apprécie, me semble, particulièrement, peut-être que ça va rester après, puis ça va changer un peu notre façon. Tu sais, Je le souhaite. je me dis peut-être au niveau des finances personnelles aussi, ça va peut-être être un genre de wake-up call pour beaucoup de une monde. belle leçon. Parce que, tu sais, moi, j'ai lu récemment que le niveau d'endettement des Québécois et des Canadiens est quand même très élevé, tu sais. Pas possible. Fait que, il y a beaucoup de gens qui roulent une semaine, tu sais, si la paye rentre pas le jeudi, ils ont de la misère à payer le gros pick-up la semaine d'après, puis fait qu'ils vivent quand même une pression puis un stress, tu sais, tout le temps. Ouais. Penses-tu que ça va faire réagir du monde puis réfléchir puis se dire on va se constituer un genre de un petit fond, une petite réserve de guerre où si jamais il y a un autre virus qui arrive dans 2 ans, on va avoir... Moi, j'ai le goût de me faire un genre de bunker dans la cave avec du papier de toilette, là, puis des bouteilles de vin. Je pense qu'il faut pas virer fou, tu sais, il faut pas virer fou. Puis c'est sûr qu'à court terme, là, on a tout eu un réflexe là, incroyable. Hein? Moi, le premier, là, quand ça a sorti, là, je me lavais les mains, je pense, à toutes les demi-heures, incroyablement. Là. Mais tu sais, quand tu es enfermé chez vous, les germes, il n'y en a plus, tu sors plus. Là, fait qu'il faut quand même, à un moment donné, relativiser. Mais c'est la même chose. Il va falloir continuer quand même à acheter des produits. Ça va nous remettre en question. Il y a un dicton qui dit « l'inconfort rend plus fort hein? ». Ça nous remet en question énormément. Puis, je pense que cette période-là de crise va nous permettre de se questionner sur nos besoins réels, puis nos façons de voir nos achats. Moi, premièrement, mais c'est sûr que ça va nous obliger à nous questionner, comme tu dis, Sébastien, sur notre avenir, parce que on n'espère pas revivre une crise comme on a vu là. Mais on connaît pas. Je connais pas personne qui a une boule de cristal qui prédit l'avenir. En tout cas, peut-être que Jacinthe René en a une, là, mais moi, j'en connais pas. Elle avait en ligne. C'est peut-être moi qui... Tu sais, je trouve que notre manière de vivre en 2020, 2019, 2020, les dernières années, tu sais, de tout le temps croire, de tout le temps vouloir être plus gros, plus grand, plus fort, d'être plus de monde, de conquérir des nouveaux territoires. De faire 5 voyages par année. Je trouve que c'est un modèle qui s'en va dans le mur. Là. On le voit, on n'avait pas besoin d'avoir une pandémie pour se rendre compte que le plastique a été inventé il y a 70 ans, puis là, il y en a partout dans les océans. T'sais. Je pense que ça serait bien de s'en servir comme un petit wake-up call, là, de se dire faut changer nos habitudes, faut pas attendre qu'il se passe de quoi, puis que ça affecte tout le monde un peu comme là avant de changer nos habitudes, puis espérons que ça va donner le coup de pouce pour ça. Absolument. Collectif mondial, ouais, c'est ça. Hey, je pensais qu'on faisait un podcast humoristique, moi. On a fait un petit bout. Tu peux nous faire une joke, Sébastien. Humoristico-philosophique. Vous m'avez donné la chance d'avoir l'air intelligent juste en m'invitant et en vous écoutant parler. Fait que moi, je l'apprécie bien. Mais j'aimerais ça, moi, qu'on termine... C'est grâce à tes lunettes que tu as l'air intelligent. C'est juste ça, là, parce que quand j'aimerais ça qu'on termine la balado avec peut-être une petite suggestion culturelle, une émission que vous écoutez ces temps-ci, un livre que vous lisez, n'importe quoi là, qui pourrait peut-être inspirer les gens à faire de même. Moi, je commence avec un auteur, poète que j'ai découvert là, un petit peu avant les fêtes, là, peut-être sur le tard, mais qui s'appelle David Goudreau. Je capote bien raide sur cette personne-là. Je vous invite à lire son livre. Je ne l'ai pas emmené avec moi, là, mais Ta mort à moi. Ta mort à moi de David Goudreau. Lisez ça, ça vaut la peine. Profitez du temps. C'est vraiment une plume de génie. On devrait essayer de l'inviter dans un de nos podcasts. Je vais faire le lien, voir s'il ne pourrait pas être là. C'est ma suggestion, moi, culturelle pour vous. Moi, celle que j'ai, c'est « À go, on ralentit ».
Oh. C'est un livre, un livre qui a 12 chapitres, donc c'est 12 mois pour se re-questionner sur nos priorités, sur nos valeurs, sur ce qu'on veut dans notre vie, sur ce qu'on veut dans notre maison, dans notre famille. C'est vraiment une petite lecture à faire tranquillement puis en réfléchissant. C'est très bon. Le timing est bon. C'est le bon. Ouais, c'est ça, c'est le bon moment. Ouais. Bravo, merci. Moi, je peux-tu vous dire, ben, c'est en site, là, moi, à part faire de la musique, ben, gros dans le studio, puis filmer mes trucs, j'ai tombé sur Netflix sur une série. Puis, tu sais, je fais attention avec les séries parce que, normalement, dans la vie courante, c'est un moment de procrastination, des fois, qui me fait perdre bien du temps. Mais là, du temps, j'en ai énormément. Fait que je suis tombé sur de quoi que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Je vous le conseille, c'est bon. En tout cas, peut-être que vous l'avez écouté. C'est la série Lucifer sur Netflix, que je suis rendu. J'ai commencé la saison 2 hier. Il a fallu que j'aille me coucher à un moment donné parce que je savais qu'on commençait de bonne heure ce matin. Et c'est pas tant apocalyptique. Ouais. Mais tu sais, je suis pas François, il est meilleur que moi pour d'écrire des séries ou des films. Netflix est rempli de plein de choses. Il y a des beaux documentaires. Je l'ai écouté un petit peu, Lucifer, dans le fond. Là, c'est Lucifer qui est sa planète Terre, ouais, là, il y a des belles... en beau gosse. Puis il est capable de tout le temps, tu sais, il peut manipuler un petit peu n'importe qui, puis il est tout le temps capable de savoir les vices des personnes. Ouais, puis il tombe en amour avec une... Ben, il tombe en affinité avec une policière, puis c'est ça, mais écoute, les analogies sont assez... sont bien faites avec la Bible et tout ça, tu sais, dans le sens, ça se tient, là. Il y a des belles métaphores dans Cool. cette série-là. Je vous le conseille. Excellent. Tommy? Moi, je vous dirais, je suis pas un grand lecteur, donc ce qui est lecture, c'est pas mon fort, mais chez nous, tout le reste, là, c'est tous les gens, toute ma blonde, mes enfants adorent ça. Je suis pas un fervent, mais moi, je vous parlerais par exemple d'activité physique. Tu sais, c'est bon pour l'âme, puis c'est bon pour le mental. Moi, sérieusement, là, d'être enfermé une journée de temps. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas bien avec nos enfants puis nos conjointes, là. Puis travailler à la maison, tu sais, quand tu es habitué de sortir, d'aller marcher pour aller au travail ou te rendre, là ça change la dynamique, tu sais. Fait que là, je pense que c'est important de prendre le temps de sortir, tu sais. Là, moi, j'ai un vélo de route que j'ai sur mon rouleau, là, que j'ai encore, puis j'hésite pas pour en faire à tous les jours. Je suis rendu avec des cuisses grosses de même. Puis, fait que, ben là, attends un peu, j'ai pas... Là, On a une photo des mollets. Tommy va nous mettre une photo de ses cuisses en commentaire là en dessous. Ouais, là, j'imaginais, tu sais, Vicky en train de regarder les cuisses avec un couteau et une fourchette en disant au pire, c'est les épiceries fermes, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, on est végétarien. Là, oups! C'est pas vrai. Fait que tu sais, ça c'est mon conseil du jour. Prenez du temps pour faire l'exercice aussi. C'est bon pour le stress. Parce que, tu sais, l'anxiété, on en vit. On regarde notre fil Facebook, puis on voit énormément de mauvaises nouvelles, tu sais, puis c'est pas toujours le fun à voir. Ben, ça nous développe de l'anxiété personnelle, du stress. Fait que prenez le temps de lire, d'écouter des séries, puis de faire du sport. Je pense que c'est important. Ça nous libère un peu de ça. Super. Merci, Tommy. Plaisir. Puis, tu vas-tu d'une suggestion, Sébastien? Ou, Ben, moi j'aime beaucoup les formations, tu sais. Donc là, je trouve ça le fun. Il y a plein de formations qui sont gratuites en ligne. Donc là, je suis en train de me taper une formation sur Fusion 360. C'est un logiciel pour faire du dessin 3D. Là. Ça fait des mois et des années que je me dis un jour, j'aimerais être capable de comprendre comment ça marche ces patentes-là. Tu sais. Donc là, j'ai un peu plus de temps, moins de réunions, puis plus de temps. Donc, mais ça me change pas bien de l'ordinateur parce que je travaille quand même à distance toute la journée. Là. Donc, je trouve ça le fun. Ça nourrit ma curiosité. En même temps, je suis en cours devant un écran, là, tu sais, donc c'est peut-être pas la meilleure suggestion, mais écoute des balados. c'est intéressant, c'est disponible, tu sais, ça existe. Tu sais. On est chanceux. Comme tu disais tantôt, Tommy, on est chanceux quand même, tu sais, louons le dieu Internet parce que si on n'avait pas ça, faut pas que ça lâche, ce serait malade. On va mourir. Nous autres, on veut se faire un petit hôtel là, autour du Wi-Fi, puis amener des offrandes à chaque jour, des fruits, puis des petites chandelles, parce que si on perd on réussit à s'endurer les quatre ensemble avec les enfants dans la maison
Parce que... À cause du Wi-Fi, ouais. Il dit endurer mes Avez-vous enfants, une ils ont 19 puis 17, les miens ils ont 4 ans puis 2 ans, comment? Ah non, mais moi, je suis ton dans jeune, tu peux pas les plugger devant l'écran. je suis dans la même moi, catégorie que Ouais. Sébastien. Moi, on est arrivé de se faire une prière du Wi-Fi. Là. Quand ça lâche ici, là, mon gars, là, ça prie, ça incante les yeux. Ça incante les yeux. Moi, mon chum travaille à distance, fait que s'il est en visioconférence, pendant ce temps-là, il faut que je dise aux filles, on n'écoute pas de vidéo. C'est comme un arrêt, là, parce que là, Ok. sinon, ça bug. Ah ouais, c'est ça. Hey, ben, on Ben, il y a remercie ça ta aussi, famille tu sais, de faut nous faire- avoir laissé l'Internet pour te parler aujourd'hui. Oui. Hey, moi, je voudrais remercier Tommy Collante tu sais, pour la revue, Ouais, locale, merci, Tommy. économie locale. Là, j'ai appris plein de choses. Je savais pas que Merci. la Librairie du Nord livrait. Je vais l'utiliser. Merci, Stéphane Bisson. Là. Puis on invite les gens à aller écouter les vidéos sur ta page Facebook personnelle. Allez voir ça fait du bien à l'âme. Puis ça va les motiver à en faire d'autres. Peut-être même si Allez Maya voir a la- lancé le like sur sa vidéo, elle va nous faire un autre tune. Puis allez voir mes vieilles vidéos. Là. Il y en a des niaiseries là, qui peuvent peut-être vous faire Mais triper, là. partage-nous ça, Ringo. On a le temps d'aller écouter là, tous tes films puis tout ce que tu fais, là, tes vidéos. Fait que on va je pourrais faire ça aujourd'hui. mettre les liens en référence en dessous. Puis merci beaucoup, Véronique, pour ta chronique sur les produits ménagers. On va mettre les recettes, les sites des différents groupes aussi en lien dans la vidéo. Ça a été un merci d'avoir brisé la glace avec nous. Oui, merci pour votre courage. Bravo pour votre courage. Les survivants, c'était vraiment cool. Puis j'espère que vous allez accepter de revenir un autre coup. Mais certainement, n'importe quand. Ben Je oui. suis toujours partant. Bon, Mais ben, là, pas de Yes. suite, hein? Pas de suite, parce qu'il faut que j'y aille tuer un lièvre pour souper. OK. Je cherche un tronc d'arbre pour faire des squats. Hey, puis moi, j'ai le goût de... comme dans Rocky 2 contre le Russe. Yes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le goût de lancer un petit défi à nos téléspectateurs, comment on dit ça? Nos auditeurs, oui, parce qu'il va y avoir vidéo et audio. J'essaie de convaincre François Legault de suggérer aux Québécois et aux Québécoises d'aller faire leur épicerie costumée. Il me semble que ça mettrait un petit peu de bonheur dans notre quotidien. Encore, oui. Parce que j'ai vu une photo d'une fille avec un saut en latex qui est allée faire son épicerie. Ça a fait beaucoup jaser sur Oui, Internet. oui. Moi, j'ai la chance d'avoir un costume d'ours. Donc, probablement que si vous allez à l'épicerie, vous voyez un ours faire son épicerie, ça risque d'être moi. On pourrait peut-être se déguiser. Il me semble que c'est le fun de se déguiser. Puis, On s'en Ben, parle. OK. Allez, Sébastien, le mot de la fin. Ben, c'est ça. Hein? Merci beaucoup tout le monde. On a eu... Merci. Un mot de la fin, un mot de la fin. Invente-moi un mot de la fin. Oui. Soleil. Oui. Hein? Salut tout le Parce monde, que- on se revoit. On a une belle journée aujourd'hui. Profitez-en bien. Allez dehors un peu. Puis merci beaucoup tout le monde. Puis suivez-nous. Et on les se revoit dans le survivants. prochain. On a déjà des confirmations pour les prochains invités dans le Ouais. podcast. Suivez notre page Facebook. On va vous teaser là-dessus. Salut tout le monde. Merci. Bye. Salut. Bye. Salut.